Bon, disons-le, avoir des idées de contenu, c'est bien, c'est même la base de tout contenu, mais une fois que tu as cette idée, qu'est-ce que t'en fais? Comment tu fais pour passer de l'idée à la publication? C'est ce que je te propose qu'on voit ensemble avec une méthode que j'ai appelée la méthode TRAM. Rien à voir avec cela. On parle bien de contenu ici parce que je suis sûr que comme moi, tu as au moins une bonne dizaine d'idées qui sont là, qui attendent dans tes brouillons et tu sais pas quoi en faire. Et si c'est ton cas, je t'invite à mettre pause sur la vidéo maintenant et d'aller chercher une de ces idées. Tu prends 2-3 minutes pour bosser dessus maintenant. Au moins, ça ne servira pas à rien. Donc tu prends cette idée, tu prends 2-3 minutes et tu reviens. Et si tu as vraiment, mais vraiment pas d'idée, c'est soit tu ne publies pas encore de contenu, et dans ces cas-là, je t'invite encore à mettre pause et à les publier tout de suite, soit tu es vraiment en panne d'idées, et là je t'invite à découvrir la méthode Ampoule, qui est normalement dans le lien en dessous de cette vidéo. C'est une méthode qui va te permettre de générer plus de 100 idées de contenu en quelques minutes, du contenu qui attire tes clients, du contenu authentique, aligné. C'est tout ce qu'on aime. Cette intro est terminée et cette vidéo est sponsorisée par... Non, pas encore, t'inquiète. Revenons à notre trame avec la première lettre, le T, pour le type de contenu. Bon là, normalement, tu as ton idée. Maintenant, on va se poser 2 minutes pour réfléchir aux différents formats possibles. Évidemment, le format va dépendre de la plateforme sur laquelle tu publies, mais grossièrement, si on prend les plus populaires, on a le texte qui peut être utilisé sur LinkedIn, sur Facebook, sur X, sur Thread, tu le prononces comme tu veux. Ensuite, on a les carousels qui peuvent être utilisés sur LinkedIn, sur Insta, voire même sur TikTok. Le chat, ça suffit. On a évidemment la vidéo plus longue, horizontale, sur YouTube, comme celle que tu es en train de regarder ici. Et on a les vidéos courtes, verticales, un de mes formats favoris, évidemment, je l'ai pratiqué pendant un peu plus de 4 ans. Et c'est pas mon favori pour rien, puisque celui-là, on peut littéralement l'envoyer quasiment sur toutes les plateformes aujourd'hui. On va pas s'en priver. Et écoute bien ça, le format va aussi dépendre de tes affinités. Qu'est-ce que j'entends par là? Si jamais tu remarques que les carousels fonctionnent très bien chez tes concurrents ou chez d'autres créateurs, et que tu te dis, tiens, je vais m'y mettre aussi, que tu commences à le construire, que tu mets une demi-journée à le faire, ça c'est normal au début, après tu peux faire des templates, etc. et les réutiliser, mais quel que soit le format, si t'es pas à l'aise avec, n'y va pas. En tout cas, au début, n'y va pas. On part du principe qu'on veut quand même kiffer créer du contenu. Après, évidemment, pour chaque format, on peut trouver des moyens un peu moins embêtants pour pas être vulgaire à faire. Et puis si jamais t'as pas envie de faire de vidéos parce que t'es pas à l'aise avec, parce que tu penses que tu n'as pas encore le budget ou le matériel, ça c'est autre chose, c'est des blocages. On peut évidemment en parler, mais c'est pas le sujet. Parce que c'est important de le rappeler, généralement, quand on ne sait pas faire quelque chose, au début, quand on essaye, on kiffe pas. On kiffe pas quand on réussit pas à faire quelque chose. Mais pour savoir si on va kiffer ou pas, il faut essayer. Alors il y a un truc important que je voulais rappeler au sujet des formats, c'est que la plupart des idées peuvent être adaptées sous différents formats. Par exemple, si jamais tu publies sur LinkedIn, alors évidemment tu vas pas prendre, si tu as fait une publication avec 2 phrases, ça fonctionne pas, mais si tu as fait une publication un minimum structurée, avec des infos et avec un minimum de texte, tu peux la plupart du temps transformer ce texte en vidéo. C'est un petit tips comme ça si jamais tu n'as vraiment plus d'idées et que tu as envie de recycler ton contenu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout contenu confondu passe par une chose, c'est l'écrit. Et j'en profite pour faire une magnifique transition vers le R de trame avec la rédaction. Alors là, j'ai envie de te dire, tu ne te casses pas la tête, entre guillemets, tu écris tout ce que tu as dans ta tête. Bien évidemment, il faut que ce soit lié à ton sujet, à ton idée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu ouvres, alors soit tu prends un stylo si tu es encore à l'écrit, si tu préfères être à l'écrit, soit tu prends une note et tu commences à écrire, tu prends ton idée et tu commences à écrire ce qui te passe par la tête réellement, pas de filtre, développe tes idées avec tes mots, écris comme tu parles et essaye de te relire derrière à voix haute pour voir si ça fait vraiment naturel. C'est un petit conseil qui est pas trop mal à appliquer. Alors j'avoue que le plus difficile dans cet exercice, c'est finalement de commencer à écrire. Parce que oui, des fois, on a une idée, mais on ne sait pas par où commencer. On se dit, ok, j'ai cette idée, je veux raconter ça, je veux faire un lien avec mon activité ou avec mon client cible. Mais maintenant, comment je fais? Bon, bah là, il n'y a pas de magie, il faut que tu commences à écrire hein, réellement. Commence par écrire 2-3 mots et tu verras, ça va petit à petit lancer la machine. La plupart du temps, quand on commence à écrire,
Les idées viennent en écrivant. Et ça, c'est magique. En commençant à écrire, tu enclenches un espèce de processus d'écriture. Et là, t'as plus qu'à laisser aller tes pensées, bien évidemment, toujours dans le sens de ton idée. Et si vraiment, vraiment, tu n'y arrives pas, et que t'es devant ta feuille, et que t'es devant ton bloc-notes, et que ça vient pas, et que t'arrives pas à écrire, tu peux te permettre de prendre 5 minutes maximum pour aller consommer du contenu autour de cette idée. Tu fais quelques recherches, tu prends du contenu que tu aimes consommer, et tu écoutes ou tu regardes. Et parfois, rien qu'un petit mot, une petite phrase, ça va te lancer, ça va te donner la première phrase pour justement débuter. Et pour aller plus loin et piéger un petit peu ton cerveau, puisque là, ok, on va écrire ce qui nous passe par la tête, mais certains, toi comme moi peut-être, des fois on commence à écrire, finalement on voit pas le temps passer. Et il peut y avoir 1 heure qui passe parce qu'en fait on écrit, on s'arrête, on revient sur le truc, on écrit, on s'arrête. Bref, petite astuce, tu peux mettre un chronomètre. 1 minuteur. Au début, tu peux le mettre sur 30 minutes. Allez, j'ai failli dire 1 heure, mais 30 minutes, ça peut être pas mal pour se lancer un petit défi. Et dès que ça s'arrête, où que tu en sois, tu t'arrêtes. Et maintenant que ton texte est rédigé, on va passer à la 3e lettre, qui est le A pour ce qui fait 80% du travail dans un contenu, l'accroche. Tu l'as vu venir, peut-être. Et oui, parce que quel que soit ton contenu, disons-le, c'est le nerf de la guerre. Il faut que tu sois visible parmi ce flot de contenu qui ne cesse de s'arrêter. In English, on appelle ça le scroll stopper. En gros, c'est comment tu vas réussir à retenir l'attention de ton audience à travers ta première phrase, les premières secondes d'une vidéo. Comment tu vas faire pour qu'il arrête de scroller. Parce que la plupart du temps, on est sur les réseaux et peu importe la plateforme, on scrolle. On regarde des contenus, on fait défiler. Toi, ta mission ici avec ton contenu, c'est de travailler au maximum ton accroche pour pouvoir arrêter ce fameux scroll infini de l'utilisateur et le faire réagir pour qu'il s'arrête sur ton contenu et qu'il le lise ou qu'il le regarde. Et parfois, je remarque que certains se trompent totalement sur l'accroche, sur le hook, en pensant qu'il faut juste agiter les bras comme ça et faire « Wouhou, regarde, je suis là !» Non, en fait, il faut savoir qu'une bonne accroche, la plupart du temps, elle tient dans une rupture. Je te dis pas que tu vas devoir quitter ton mec ou ta copine, mais il faut que dans le fil d'actualité de tous ces contenus, tu crées une rupture. Ça peut être par exemple une rupture dans ton activité. Imaginons un avocat qui se met à faire des blagues sur TikTok, en réel, en vidéo. C'est surprenant et on a envie de s'arrêter et de regarder. Ça peut être une rupture visuelle, ça peut être une rupture auditive. Quoi qu'il en soit, il va falloir que tu attires l'attention. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire des grands signes pour dire que tu es là. Pour ces accroches, si on part sur du format texte, dans ces cas-là, c'est simple, ça va être la première phrase. Pour les formats texte plus visuel, ça paraît logique, c'est exactement la même chose, c'est la première phrase de ton texte plus ton visuel qui compte aussi en tant que scroll stopper. Pour les carousels, c'est exactement la même chose et pour les vidéos courtes, c'est les 2-3 premières secondes de la vidéo. On parle même presque de seconde 0 parce que le swipe est quand même très facile et rapide. Toi-même, tu sais. Et pour le format horizontal sur YouTube, ça correspond à la vignette et au titre. Et en dehors de l'accroche, il y a aussi la fin de ton post où on peut intégrer des appels à l'action, des call to action, c'est-à-dire que tu vas rediriger l'attention de ton audience vers un produit, vers une offre, vers un site. Attention, je ne l'ai pas forcément mis dans cette méthode puisque ce n'est pas nécessaire à chaque fois, c'est pas quelque chose qui doit absolument revenir et revenir, sinon personne n'ira. Et c'est chiant, ça peut devenir contre-productif. Donc, je le répète, l'accroche c'est quand même 80% du travail, ou en tout cas, si c'est pas 80% du travail, c'est ce qui va amener 80, voire plus du résultat. On pourrait faire tout un cours sur les accroches, et je pense que c'est ce que je vais faire dans de prochaines vidéos. Dis-moi si jamais ça t'intéresse. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Donc, on passe au M de la méthode TRAM avec la mise au propre. Oui, parce que tout à l'heure, je t'ai dit que tu pouvais tout envoyer sur ton texte et parler, et écrire comme tu parles, et écrire sans filtre, etc. Donc forcément, pour l'instant, je dis pas que ça ressemble à rien, ça doit être un minimum structuré, mais ce qui est sûr, c'est que à la fin de ta publication, et la plupart du temps, même juste avant que tu appuies sur publier, il y a toujours au moins minimum 10% de texte en trop. Ici, on va aller chasser un petit peu tous les adverbes et tous les petits mots en truc, tout le superflu. Il faut réussir, en fait, par exemple,
petit exercice qui est sympa, tu prends une phrase que tu as écrite et tu essayes de retirer au moins 1 ou 2 mots en gardant le sens de ta phrase. Évidemment, il faut que la phrase veuille dire quelque chose, mais la plupart du temps, quand on écrit, et surtout quand on écrit comme on parle, il y a des choses qui sont en trop. Et là, l'idée, ça va être de nettoyer tout ça. Donc on nettoie et on structure en même temps. Si jamais tes pensées étaient vraiment un petit peu trop, si ça partait dans tous les sens, tu peux restructurer ton texte. Parce que là, comme tu l'auras remarqué, on passe très rapidement au E de exécution. Et là, ça va être très très simple. Si tu fais une vidéo, tu passes au tournage, au montage. Si tu as un texte avec un visuel, tu vas créer ton visuel. Bref, c'est les derniers ajustements. C'est vraiment l'exécution avant la fameuse publication. Et là, attention, parce que parfois, on pense avoir fini, puis on regarde la publication, on regarde la vidéo, on se dit « Ah, il manque quand même un petit truc, je vais le rajouter. » Un effet sonore, une phrase, peu importe, une idée, ça arrive tout le temps. Finalement, on passe 15 minutes à revoir ce qu'on a déjà fait, qui était prêt à publier. Puis finalement, on trouve toujours un petit quelque chose à ajouter, à enlever. C'est pour ça que pour chaque étape, tu peux encore une fois mettre une minuterie, quelque chose qui te fait sortir un petit peu du truc, parce que on cherche la perfection à chaque fois, alors que c'est pas du tout essentiel. Ce qui va faire que tu crées du bon contenu, c'est justement de commencer à en créer, et au fur et à mesure, tu comprendras et tu découvriras tes propres mécanismes, tes propres façons d'écrire et de travailler. Mais s'il te plaît, sors de ce syndrome du perfectionnisme qui est juste terrible. Il faut passer à la publication à un moment. C'est pour ça que j'ai réfléchi et que j'ai créé cette méthode. En fait, pour créer cette méthode, j'ai simplement repris et décortiqué ma façon de faire, qui me permet aujourd'hui de créer des posts ou des vidéos en moins d'1 heure la plupart du temps. Parce que j'ai l'habitude, parce que je ne réfléchis même plus à comment je travaille, j'ai un stock d'idées qui est énorme, et chaque fois que je dois créer des publications, je vais choper l'idée et je passe par ces différentes étapes. Voilà, j'espère que cette méthode pourra t'aider à avancer et passer de l'idée à la publication. À la base, dans cette vidéo, je voulais qu'on travaille une idée ensemble, une idée concrète, mais je me suis rendu compte que ça allait faire beaucoup trop long. Donc, ce que je peux te proposer, c'est que dans des prochains contenus, on travaille un contenu à la limite avec cette méthode pour que tu puisses voir comment moi j'avance là-dessus, comment j'avance avec cette méthode et comment je construis un contenu autour de cette méthode. Ce sera bien évidemment un contenu que je vais publier par la suite. Dis-moi si ça t'intéresse ou pas. Il est temps pour moi de te remercier d'être resté jusqu'ici sur cette vidéo, de m'avoir écouté. J'espère réellement que cette méthode pourra t'aider. Et si jamais tu veux aller un petit peu plus loin, comme d'habitude, je te propose un appel totalement gratuit de 30 à 45 minutes pour faire un tour sur ta stratégie de contenu et pour que toi aussi tu puisses attirer tes clients grâce à ton contenu. C'était le S, je te remercie.